Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie, je suis coach sportif, entraîneur de gymnastique. Je vous présente mon fils qui s'appelle Hugo et qui a 7 ans et demi. Allez, 7 ans et demi, bientôt 8 ans. Voilà, on avait proposé des premières vidéos lors du premier confinement. Et là, on est au deuxième confinement. Voilà. Et du coup, on va refaire une vidéo. On va refaire une vidéo, c'est sur sa demande. Il a tellement aimé faire les vidéos, il a insisté. Voilà, on a trouvé le temps ensemble de faire des vidéos. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas moi qui ai préparé la séance. C'est moi. C'est Hugo qui a écrit les séances. Maman, elle a fait les bonhommes, mais Hugo a préparé les séances. D'accord? Donc moi, j'ai été un peu plus sympa que lui parce que le premier exercice, c'était 20 pompes pour les parents et pour les enfants. Bon, on va pas commencer comme ça, on va faire plus léger. D'accord? Mais voilà, il était trop content de faire la séance. On a un petit livre complet de séances. Et il y a une petite surprise à la fin pour les enfants et pour les parents. D'accord, ok, ben on en parlera à la fin de la séance. Les parents et les enfants, mettez-vous dans une tenue confortable pour faire du sport. Si vous restez en jean, ça va être compliqué avec les ceintures et les boutons. Mettez un jogging, un pantalon, ce que vous voulez. Trouvez un petit tapis de sol quand même pour travailler en sécurité. Vous aurez besoin d'un banc, d'une chaise. Et on est prêt? Oui. Allez, c'est parti. Alors, pour le premier exercice, les parents, vous allez devoir garder l'enfant pas très loin de vous. Pour l'instant, Hugo, on va faire l'exercice où tu es à cheval. D'accord? Donc, nous, on va commencer ici. Crochetez vos pieds derrière. Démarrez dans la position de l'enfant. Vous allez venir sur un 4 pattes. On est bien? Il faut un dos solide. Pour qu'il soit solide, vous allez serrer vos abdos. Hugo, c'est parti. Tu peux venir à califourchon. Alors, vous dites à votre enfant de ne pas s'exciter. Le mien, il fait 29 kilos déjà. Donc, on va y aller. Presque 30 kilos. Et nous, les adultes, du coup, on va expirer, souffler et décoller les genoux du sol. Ok, ça roule, on y va pour 10 fois. Pendant ce temps-là, là, Hugo, il peut me faire un petit massage des épaules. Voilà, c'est ça. Et allez, 3. Si vous n'avez pas d'enfant, vous prenez quelques haltères. Quelques haltères, c'est une très bonne idée. 5, 6. Nous, l'objectif, c'est que le dos reste droit. 7, 8, 9 et 10. Et je reste là. Reste là. Et on va tenir 10 secondes. Allez, bouge pas, Hugo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissage. On dépose les genoux. Nous, on se repose parce qu'on a travaillé quand même. Donc là, au niveau... Nous aussi, on a travaillé les mains pour le massage. Voilà. Donc au niveau des poignets, nous, c'est assez engageant. Donc n'hésitez pas à refaire des petites rotations de poignets. Hugo, tu es prêt pour le deuxième exercice? Toujours prêt. Alors là, l'enfant va venir à 4 pattes sur notre dos. Donc vous l'expliquez qu'il faut faire doucement. Doucement parce que sinon, ça fait mal au dos de papa ou maman. D'accord? Donc, nous, l'objectif, pareil, c'est de garder un dos plat. Dès qu'on va arrondir ou creuser, l'enfant va glisser. C'est pour ça qu'autour de vous, on éloigne les tables basses, etc. Si l'enfant tombe, qu'il ne se fasse pas mal. Si vous êtes sur le carrelage, mettez une grande couverture ou des tapis de sol. Tu es prêt? Tu viens tout de suite ici. Alors, regardez, je crochette mes pieds. Je mets les mains devant. J'essaye tout de suite d'avoir un dos le plus plat possible. Je tire les fesses en arrière, j'abaisse les épaules. Il va venir sur un 4 pattes en déposant ses tibias ici au niveau de mon bassin. Voilà. Et les mains en haut de mes épaules. Lui, il doit être solide par contre. D'accord? Là, l'enfant, dès qu'il a 4-5 ans, vous pouvez faire ça. Hein. Ok? Il est capable de comprendre qu'il doit rester sans bouger et être le plus dur possible. Ok? Et nous, on va expirer et venir ici sur un 4 pattes. Et l'enfant, il doit rester. On y va pour 10 fois. Ici, inspire. Expire. Allez. C'est très dur pour les parents. Et pour les enfants, est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est facile? C'est facile. 3. Allez, encore. Aussi, 4. pour faire encore... J'ai le massage. 5. Oui, c'est ça que je veux dire. Allez, 6. C'est moi qui travaille en fait. 7. Oui. Après, les enfants, ils vont plus Alors, travailler. c'est une bonne idée pour nous. 8.
9. Bouge pas. 10, restez là les parents, remets tes jambes comme il faut sur mon bassin, Hugo, plus serré. Les parents, bougez pas. Vous êtes prêts? Avancez un tout petit peu vos mains. Sur l'expiration, vous allez tendre les jambes. T'es prêt, Hugo? Tu bouges plus? 1, 2, 3, expire. Et redépose les genoux. Ah bah remets-toi alors. Vas-y, parfait. Nous, attention, on ne peut pas creuser le dos, hein, sinon ça fait mal. Hein. Donc serrez-moi vos abdominaux. Remets-toi au milieu, Hugo. Hop, on est parti. 1, 2, 3. Expire, serre le ventre, tends les jambes. Et je redépose. Dernière fois. T'es prêt? Remets tes genoux. Hop. 1, 2, 3. Serre les abdominaux. Expire, tends les jambes. Et je redescends. Prêt pour l'atterrissage? T'es prêt? Et relâchez. Oh, ça y est, moi j'ai bien travaillé. Alors, ça c'était notre premier exercice. Tu es d'accord avec ça? Le deuxième exercice, c'est toi qui vas travailler un peu plus. On va faire une pyramide à 2. C'est ce qu'on peut retrouver au cirque ou des fois dans les cours de gymnastique. Là, l'enfant, même principe, à partir de 4-5 ans, il est capable... Là, on verra au moins 6 ans parce que non. c'est un truc d'équilibre. Non, avant, dès les cours de baby gym, vous pouvez faire ça. L'avantage, c'est que l'enfant est plus léger et que vous pouvez le rattraper quand il tombe. D'accord? On est parti. Donc, je m'allonge. Donc, le parent, vous venez vous allonger. Et vous pouvez faire ça entre frères et sœurs, finalement. Si vous avez un grand frère, une grande sœur, une grande sœur, vous pouvez le faire. Donc, là, celui qui porte s'allonge, met les pieds dans le sol. Hop, on va attraper main-main. Alors, on fait des petites pinces de Playmobil, pas des doigts croisés. Faites des pinces de Playmobil et hop, paume contre paume, paume contre paume. L'enfant, il doit être solide. Donc, vous vérifiez qu'il est solide et vous lui dites, les bras, c'est des baguettes de bois. D'accord? Et ensuite, il va grimper sur vos genoux. Un pied, vous vérifiez qu'il est solide et le deuxième pied. C'est bon? Oui. Et on compte jusqu'à combien? 5. Allez, tu comptes? 1, 2, 3, 4, 5. Pour descendre, l'enfant descend un pied après l'autre. Génial. On va le refaire une fois? Tu veux bien? Allez. Alors, nous, c'est vrai, on sent les poignets. On peut faire ça quelques instants. Vas-y, 5 moulinets. Tu fais en même temps? 1, 2, 3, 4, 5. On refait les pinces de Playmobil. Paume contre paume, paume contre paume. Hop, hop, hop. Avant, les bras, ils sont durs, comme des baguettes. On appuie sur le genou, en haut du genou. Et on est solide. T'es solide? Oui. Alors, si l'enfant, là, il est grand comme le mien, il commence à être grand, on peut lui proposer de lever tout doucement un pied derrière, celui qui préfère. 1, 2, 3, 4, 5. Je remets le pied, voilà, je descends et je relâche. On fait les 5 moulinets? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et on va refaire une dernière fois cette pyramide. Écoute bien. Hein. Tu vas monter. Si tu es à l'aise, tu lèves la jambe jusqu'à l'horizontale. Ok, je vais essayer. C'est le défi. Le défi de la pyramide. T'es prêt? Les pinces Playmobil. Paume, paume. Tape les baguettes de bois. Hop, 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 hop. Descends. Baguette de bois. Les baguettes. Nous aussi, regardez, les épaules sont dans le sol des baguettes. Pensez à rapprocher vos mains. Pour l'enfant, c'est plus facile. Si vous écartez, il va tomber. Donc vraiment presque, vous pouvez presque toucher vos mains. T'es prêt? Ici, un pied. Allez, on tient. 1, tends la jambe. 2, 3, ton nombril, il doit me regarder. Ramène le nombril face à moi. 4, 5. Waouh, c'était beau, super. Bravo. Ah, c'était magnifique. On fait les moulinets. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, et on a fait les 2 premiers exercices de la feuille. Après, on a dit sauter. On va faire 2 exercices qu'on va répéter 3 fois. Donc, on va d'abord expliquer celui-là. Donc, jumping jack pour tout le monde. Ça veut dire, on se met face à face, pieds serrés. Vous allez devoir écarter les pieds de la largeur du tapis. Et pour la bosse ici, parce que pour un peu mal. Écoutez, c'est intéressant. Quand on saute pieds serrés, il a les 2 malléoles qui se touchent. Ça, c'est possible suivant la position de vos chevilles. Quand vous serrez les pieds, vous les serrez
aller jusqu'à 3 cm pour pas que les malléoles se touchent. C'est vrai que ça fait mal. Comme ça? Quasiment. Voilà. Donc, on va écarter, serrer. T'es prêt? 10 fois. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, tiens, tout de suite le banc. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il faut faire? Oui. Un banc ou une chaise qui ne glisse pas. Attends, je vais le décaler un tout petit peu. Hop. Ouais, on va faire ça. Donc, qui ne glisse pas, vous allez vite comprendre pourquoi. Pareil, dès 4 ans, dès 5 ans, ouais, même 3 ans, ça dépend. Après, vous diminuez la hauteur. L'enfant, il peut faire les mains sur le banc. Vous lui dites, ça, c'est des petites baguettes. Hop, ça, c'est dur. Il faut passer de l'autre côté. Et du coup, pour les plus jeunes, on peut faire. Exactement. On peut... Et pour au moins les plus grands. Eh bien, c'est parfait. Donc là, il va le faire. On dit combien de fois? 10, ça fait beaucoup? Non. On va faire 10 fois. Et nous, l'adulte, alors attends, on va essayer de se trouver une place. Je vais le faire à côté. Je vais faire un autre exercice. Je vais faire ça, moi. Genou, poitrine. Ou alors, je cours ici. C'est bon? Donc moi, je fais aussi longtemps que l'enfant a besoin pour faire 10 répétitions. On est parti? Allez. T'es prêt? Attends, je suis en place. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Allez. Compte 1, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, viens tout de suite au milieu. Ça va? T'as cogné? Non, je me suis frôlé le... Ah, ça va aller. Allez, on saute, on ressaute. Et cette fois, on va écarter les bras. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, on repart. Même exercice. T'es prêt? Ouais. On respire un peu? Cette fois, c'est 5. Que 5? Bah quoi, je me suis frôlé le truc. Alors, je suis d'accord avec toi. Passe un pied après l'autre si tu veux. Tu es d'accord avec ça? Okay. Attends, je me prépare. Les adultes, on se met en place, en planche. Serrez le ventre, serrez les fesses, c'est parti. Allez. Hop. Donc, ou on court ici, sinon vous faites genou, poitrine. Pendant que l'enfant, il compte jusqu'à 10. Alors, si 10, c'est beaucoup, vous en faites 5, vous en faites 3. 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, et on revient pour la troisième série debout. T'es prêt? On saute. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière série. L'enfant compte en anglais. Tu sais compter jusqu'à 10 en anglais? Oui. Vous les enfants à la maison, je veux vous entendre compter en anglais. Ou alors dans une langue que vous connaissez. Allemand, russe, chinois, arabe, ce que vous voulez. Vous comptez dans une autre langue que le français. 1, 2, 3. Hugo, tu es prêt? Ok. Donc tu prends le temps. Hein. Ça, c'est le défi. Ça, c'est le défi. Attends, les parents, nous, on se met en place. Hop, planche. Allez, go. 1. 2. Ça va? Oui. Mais non, mais on refait au début. Refais au début. Parce que là, si tu te cognes à chaque fois. Stop, stop. C'est bon? Oui. Stop. Voilà, frotte. On coupera la vidéo, c'est pas grave. C'est bon pour toi? C'est bon. Prends le temps, ça veut dire qu'il faut éloigner les pieds en fait. Attends. Donc, les adultes, hop, on se remet en place en planche. L'enfant est prêt, c'est bon? C'est bon. Allez, quand tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, yes. Allez. 6, 7, 8, 9, 10. 10, yeah, super. Génial. Bon, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste 2 exercices à faire. T'es d'accord? Regarde, on va pousser ça. 2 exercices à faire pour aujourd'hui. Alors,
On est prêt? Dernier exercice, on va faire 3 séries encore de 2 exercices. Viens t'asseoir en face de moi, s'il te plaît, Hugo. Donc, on va s'asseoir avec des jambes tendues. Je voudrais vraiment que l'enfant et l'adulte, on soit là, sur un dos plat, comme si on tenait un broc d'eau sur la tête. On fait des bras ici fléchis et on va mimer alors ça non, c'est mimer la batterie. Moi, je veux mimer la course, comme si j'étais en train de courir. C'est-à-dire que le coude vient derrière. Comme ça. Voilà. Et on va compter jusqu'à 20. Tu es prêt? Oui. Regarde-moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, tout de suite debout. Les mains contre le mur. Tu te souviens? Alors, on va faire au ralenti avec les enfants. Monte le genou. Pause. Monte, pause, monte, pause, monte, pause. Après, encore. 1. Le défi, c'est que pour les enfants, il faut faire de plus en plus vite. Est-ce que tu peux faire de plus en plus vite? Hop, hop, hop. Ok. Et on revient s'asseoir. Allez, on va le faire 3 fois. Avant de faire plus vite, il faut le faire correctement quand même. On va essayer ça. T'es prêt? Oui. On se redresse. Souviens-toi, j'ai un broc d'eau sur la tête. Encore. Grandis, grandis, grandis. Oui. Allez. Les bras à 90 degrés. Je connais pas encore les degrés, mais je sais. Un angle droit. Vous connaissez les CE2, un angle droit. Vous savez ce que c'est? Oui. Ah bah voilà, 90 degrés. On est parti pour 20. 90 degrés, c'est un demi-carré. C'est ça? On révise les maths. C'est parti. 1, 2, grandis. 4, 5, plus grand. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Hop, tout de suite debout. Attends, moi j'arrive. Ça veut dire que tu veux faire plus vite? Ouais. Genou. Regarde devant toi. Genou. Genou. Encore. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, tu peux aller plus vite. Monte tes genoux. Encore, encore, encore. Hop, 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 hop. Et le dernier, allez, viens. T'es prêt? Ouais. On y va. Et hop, 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 hop. Mettez de l'énergie, serrez vos abdos. Hop, hop, hop. Dos droit, dos droit, dos droit. Le dos, il n'a pas le droit de bouger. Hop, hop, hop. Ouais, super. Et on y va tout de suite très vite. Appuie sur le mur. Monte tes genoux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois jusqu'à 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, super. Le prochain exercice, on va s'allonger tous les deux. Mets bien la tête sur le tapis. Voilà. Sur le côté. Hop là. Donc, on va caler les pieds contre pieds. T'es prêt? Pour avoir les jambes, donne-moi l'autre, à 90 degrés. Donc, pour l'instant, vous êtes allongés dans le sol, les mains par terre, en bas. Voilà. Et on va pousser chacun dans nos pieds gentiment, parce que sinon, nous, on va pousser l'enfant dans le mur. T'es prêt, Hugo? Souffle et appuie dans tes pieds. Appuie dans les pieds. Ok, relâche. Souffle, appuie dans les pieds. Ça contracte les abdominaux. Encore, relâche. Souffle, appuie dans les pieds. Relâche. Vise pas le plafond, vise plutôt mes genoux quand tu veux pousser. Pousse. Voilà, parfait. Relâche, encore une fois. Pousse. Et relâche, encore une fois. Pousse. Et relâche. Ok. Maintenant, on va pousser que ce pied-là. T'es prêt? Toi, tu vas tendre la jambe et plier l'autre jambe. 1. Et on change. 2. Change de jambe. Pousse. Voilà. Comme ça. Et 3. Et 4. On va jusqu'à 20. Comme si je voulais courir. Mais Exactement. 7. Nous, les adultes, là, on sent là, les abdominaux que ça engage. 9. 10, tu as le droit de pousser un peu ma jambe. 11, voilà, ça crée de la résistance. 12, ça va. 13, 14, 'Pliez les jambes tous les deux. Plie tes deux jambes, voilà. Regarde Hugo, on lève la tête. On se fait coucou, ça travaille les abdos. Et on redescend.
T'es prêt? Appuie sur mes pieds un petit peu. Top, pas bouger. T'es prêt? Je souffle, je décolle ma tête. Regarde-moi, coucou. Et on redescend. Oh, c'est dur, ça fait mal. J'ai l'impression d'avoir un torticolis. On le fait 3 fois encore. T'es prêt? Souffle. Coucou. Et je redescends. Appuie sur les pieds un peu. Encore 2 fois. Souffle. Dernier. Et relâchez. Super. Allez, on se relève. Et voilà, on a fini la séance de sport à la maison. J'espère qu'elle vous a plu, vous avez bien travaillé, que vous êtes défoulés. Hugo, je crois qu'il a une récompense pour tous les enfants. On va chercher, tu veux? Lui, il a prévu ça depuis 2 jours qu'on a préparé la séance. Il pense que quand on a bien travaillé, on a une récompense. Alors pour lui, comme on n'a pas fêté Halloween cette année, parce qu'on était déjà tous confinés, il pense qu'il a mérité un bonbon d'Halloween. Est-ce que les parents aussi ont mérité un bonbon d'Halloween? Oui. Ouais, ok. Un bonbon les enfants, pas tout le paquet de bonbons. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! Bye.